Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 n'a pas laissé Wendy Bouchard présenter son dernier numéro de Zone Interdite. Le CSA dément avoir imposé un invité du Front National à Laurent Ruquier. Et puis la crise à iTélé après le vote d'une motion de défiance contre la direction. Et on commence donc avec Wendy Bouchard qui n'a pas pu présenter son dernier Zone Interdite hier soir sur M6. Oui, la chaîne n'a pas laissé la possibilité à Wendy Bouchard de dire au revoir à ses téléspectateurs. Elle devait présenter hier le dernier numéro de la saison de Zone Interdite consacré au mariage. Mais M6 n'a pas voulu qu'elle enregistre les plateaux de lancement des reportages. À la place, Zone Interdite a été présentée hier soir donc par Marie-Ange Casalta qui a pris le relais pour tout l'été avant l'arrivée d'Ophélie Meunier à la rentrée. Une décision prise par la direction de la chaîne depuis que Wendy Bouchard a annoncé son départ pour France 3 la saison prochaine. On se souvient aussi qu'M6 lui avait interdit de s'exprimer ici même sur sa radio Europe 1 le jour de l'annonce de son transfert. Le CSA affirme n'avoir jamais demandé à Laurent Ruquier de recevoir un représentant du Front National. La semaine dernière, en recevant Florian Philippot sur son plateau, Laurent Ruquier avait insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il respectait une demande du CSA de recevoir un représentant du FN afin de respecter le pluralisme. Mais le CSA a écrit à la présidente de France Télévisions pour dénoncer une contre-vérité. Le conseil rappelle que le contrôle du pluralisme s'exerce dans le strict respect de la liberté éditoriale des chaînes. Le CSA affirme se garder de toute ingérence dans les invitations des personnalités politiques. Alors France 2 a apporté des explications. La chaîne indique avoir elle-même demandé à Laurent Ruquier de recevoir Florian Philippot. Ce n'est pas directement le CSA, mais France Télé précise que cette demande est intervenue pour être en conformité avec la réglementation du CSA. Le CSA révèle aussi que le Front National refuse souvent les sollicitations des médias. Dans un courrier adressé à 9 dirigeants de groupes audiovisuels et révélé ce matin dans Le Parisien, le CSA affirme avoir été sensible aux remarques des rédactions sur le traitement du Front National, notamment la difficulté d'inviter des représentants du FN. Le parti de Marine Le Pen refuserait régulièrement les invitations de plusieurs médias. Le CSA demande aux rédactions de médiatiser ces refus. Les journalistes d'ITélé votent une motion de défiance contre leur direction. Un vote sans appel. 89,5% des journalistes ont voté en faveur de cette motion de défiance présentée par la SDJ vendredi. La rédaction de ITélé a donc décidé de ne pas accorder sa confiance à la nouvelle direction pour maintenir le cap d'une information de qualité et indépendante. Les journalistes protestent contre les importantes réductions d'effectifs et la nouvelle ligne éditoriale. Après ce vote, le groupe Canal+ réaffirme pourtant son soutien à la direction de ITélé et rappelle que sa chaîne Info fait face depuis plusieurs années à une dégradation de sa situation financière. Et puis ITélé qui a été sévèrement taclée par deux de ses journalistes hier. Laurent Saïm, tout d'abord, la correspondante de la chaîne aux États-Unis. Sur son compte Twitter, la journaliste a noté que toutes les chaînes news sérieuses sur le monde actuel ont diffusé le discours d'Obama après la tuerie d'Orlando. Une sévère critique contre le choix d'ITélé hier soir de poursuivre sa spéciale foot pendant ce temps-là. Un jeune reporter de la chaîne, Baptiste Maton, lui a emboîté le pas, toujours sur Twitter, en écrivant qu'ITélé avait, semble-t-il, mieux à faire que de diffuser le discours d'Obama. A noter que par la suite, Laurent Saïm a effacé son tweet de mécontentement. Et puis cette information exclusive, TF1 décide de ne pas déprogrammer le 5 à 7 d'Arthur malgré les mauvaises audiences. Malgré les audiences catastrophiques même de la première semaine du programme, la Une a décidé de donner une deuxième chance au produit. L'émission d'Arthur sera bien à l'antenne aujourd'hui et normalement le reste de la semaine. TF1 souhaite laisser du temps à l'animateur et à sa bande pour s'installer. Et puis autre information exclusive, Evelyne Thomas renouvelée sur Chérie 25 la saison prochaine. Oui, l'animatrice a re-signé pour sa quotidienne C'est mon choix et également pour des prime time, des primes qu'elle produirait elle-même mais non plus avec Réservoir Prod. Le groupe Énergie a donc réussi à retenir Evelyne Thomas qui était également en discussion avec D8 pour présenter des émissions l'après-midi. Sur Chérie 25, C'est mon choix rassemble chaque jour environ 200 000 téléspectateurs, une audience correcte pour la petite chaîne de la TNT. On termine avec le chiffre du jour. 7, comme la saison 7 de Danse avec les stars. La semaine dernière, à ce micro, le patron des programmes de Flux TF1 nous confirmait cette nouvelle saison avec le même jury. Reste maintenant à trouver les candidats et plusieurs noms de personnalités commencent déjà à sortir. Alors, comme Cécile de Mélibus, qui a déjà passé les tests selon Téléstar. Également Amir, candidat de la France à l'Eurovision. Le jeune Sacha Tran, ancien candidat de The Voice. L'animatrice Laurie Choléwa aurait aussi été approchée. En revanche, certaines personnalités ont déjà décliné comme Bertrand Chameroy, Christophe de Chavannes ou Benjamin Castaldi. Merci beaucoup.